Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai quelques explications à vous donner par rapport à la chaîne. Donc première chose sur le Let's Play OpenTTD. Donc le Let's Play OpenTTD, je vais le mettre en pause pour l'instant, pour une durée indéterminée. Il ne sera pas abandonné mais juste en pause parce que je n'arrive pas à trouver la motivation de jouer du fait que la partie étant très avancée. Notamment sur le plan financier, l'IA ne me pose aucun souci, le réseau est fonctionnel globalement et je peux l'étendre sans aucune difficulté. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à revenir sur le jeu et à me motiver donc pour jouer parce que je ne trouve plus du tout d'amusement, il n'y a pas de challenge et en plus les objectifs prévu pour cette première saison OpenTTD, c'est du simple. Ça faisait de très longs mois, voire années, que j'avais plus été sur le jeu, où je jouais occasionnellement, mais 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par-là. Donc c'était vraiment pour reprendre doucement le jeu, et finalement je me rends compte que en fait j'ai retrouvé mes marques sur le jeu relativement vite. Et donc, le let's play, pour moi, là, la partie n'est pas amusante du tout. Et voilà, j'arrive pas à me motiver à avancer dessus. Donc, pour l'instant, je le mets clairement en pause. Deuxième petite chose concernant World of Warcraft. On a eu il y a peu la BlizzCon qui nous a annoncé une nouvelle extension pour le jeu. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de changements prévus avec l'extension et le pré-patch qui sera juste avant l'extension. Donc le premier gros changement, c'est le scaling. C'est-à-dire qu'actuellement, on a à disposition 120 niveaux et à la sortie de l'extension, on n'en aura plus que 60. Donc comme à l'époque de WoW Vanilla et de maintenant WoW Classique. Donc ça c'est le premier changement. Ce n'est pas un changement spécialement gênant puisque le système recalcule notre niveau. Cependant, avec l'extension donc Shadowland, arrive le fait que pour les nouveaux joueurs, vous avez une nouvelle zone de départ du niveau 1 au niveau 10. Puis du niveau 10 au niveau 50, vous devez obligatoirement faire Battle for Azeroth. Et du niveau 50 au niveau 60, obligatoirement Shadowland, donc la dernière extension qui là va sortir. Pour les rerolls, on a le choix, soit on fait le même parcours, soit on fait du niveau 1 au niveau 50 sur l'extension de notre choix et du niveau 50 au niveau 60 sur Shadowland. Ça, c'est les informations officielles que l'on a eues lors de la BlizzCon. Mais certains sur le forum disent qu'en ne parlant pas au PNJ Chromie, on n'aura pas le scaling et on n'aura pas cette obligation de une extension uniquement. Donc ça sous-entendrait, si c'est bien le cas, qu'en ne parlant pas ce PNJ avec du coup mon tauren, je pourrais continuer à vous faire le let's play comme actuellement, sans rien qui change et donc étalé sur 120 niveaux jusqu'à la fin de Battle for Azeroth. Et d'autres sur le forum qui confirment bien qu'on aura bien dans tous les cas ce scaling. C'est ce que moi j'avais compris, mais que le PNJ Chromie nous permettrait en fait, en lui parlant, de passer d'une extension à une autre et donc de pouvoir faire tout le contenu de chacune des extensions et dans l'ordre que l'on désire. Donc ça correspondrait à ce que je veux faire actuellement, mais là encore c'est une information que des joueurs nous donnent, ce n'est pas moi ce que j'ai compris au niveau de ce qu'on nous a dit à la BlizzCon. Le problème, c'est que pour l'instant, Blizzard, depuis le BlizzCon, ne nous a pas donné de nouvelles informations, donc on ne sait pas ce qu'il en est. Donc je vais attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois des réponses de la part de Blizzard. Si on devait être dans le cas où, comme je l'ai compris, on ne peut faire que dans une seule extension, celle que l'on aura choisie auprès de Chromie, dans ce cas-là, le let's play, techniquement, on ne pourra plus le faire. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir que le contenu d'une seule extension et ensuite Shadowland. Donc ce n'est pas du tout le but du let's play. Donc dans ce cas-là, ce dernier sera abandonné.
C'est pour ça que du coup, là, pour les prochaines semaines, je vais vous faire plus de contenu sur le jeu, histoire d'avancer quand même rapidement, en espérant, avant la sortie de Shadowlands, de pouvoir au moins avoir terminé le contenu niveau 1 à niveau 60. Donc le contenu de base, qui correspond à WoW Vanilla ou WoW classique. C'est pour ça du coup que au niveau des let's play, je vais faire différemment. Donc maintenant vous aurez toutes les semaines du World of Warcraft, toutes les semaines du StarCraft 2, la campagne Zerg. De temps en temps une vidéo sur CMS 2018 parce que là j'ai une dizaine de vidéos en préparation. Quant au let's play Half-Life 2, il va être pour l'instant mis en pause. De temps en temps je vais vous sortir peut-être une vidéo dessus au lieu d'une vidéo CMS 2018 par exemple. Mais globalement, vous aurez WoW et StarCraft 2 chaque semaine. Donc pourquoi est-ce que je fais toujours l'alternance là avec StarCraft 2 et après il y aura Half-Life 2 et CMS 2018 qui embrayeront une fois la campagne Zerg de SC2 terminée? Tout simplement pour éviter de vous lasser de World of Warcraft en vous mettant 2 vidéos ou plus chaque semaine. Donc voilà à ce niveau-là. Donc pour Half-Life 2, je vais terminer de le filmer, de le monter, mais je ne vais pas vous les sortir pour l'instant. Concernant CMS 2018, je vais continuer de temps en temps à vous en sortir, il faut que je les filme. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est quand je le peux, j'en filmerai un. Mais globalement, donc comme je disais, SC2 et WoW chaque semaine. Je vais vraiment me concentrer à fond sur WoW. Si on devait être dans le pire des cas, c'est-à-dire que j'arrête mon abonnement au WoW, dans ce cas-là, je prendrais à la place un abonnement sur le Seigneur des Anneaux Online, donc le SDAO, en anglais l'OTRO, The Lord of the Rings Online. Parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, j'y joue déjà là de temps en temps, en gratuit. J'ai déjà plus de 100 heures dans les pattes dessus, donc je connais quand même relativement bien le gameplay du jeu. Et en plus, l'abonnement est moins cher. 66 € pour 6 mois sur WoW contre 59 pour 6 mois sur l'OTRO. Sachant qu'on peut en plus prendre l'abonnement carrément à l'année, ce qui coûte encore moins cher au niveau mensuel. Donc c'est pour moi très intéressant financièrement. Je n'exclus pas dans l'avenir de vous faire peut-être un let's play sur l'OTRO si je devais arrêter l'abonnement WoW et donc passer sur l'OTRO. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis longtemps. Et donc, c'est une possibilité qui n'est pas exclue. Voilà. Juste pour terminer par rapport à WoW, dans l'avenir, quand j'aurai plus d'informations, je vous referai une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Et donc, ce que je projette de faire par rapport à l'abonnement World of Warcraft. Ensuite, petite chose, j'ai acheté dimanche un micro sur pied Trustmaster, Trust Gaming GXT 242 qui est placé à gauche actuellement de mon premier écran, que je vais voir pour déplacer à droite, parce que quand j'utilise le clavier, ça s'entend énormément sur le micro. Le clavier étant à gauche, effectivement, les deux étant proches l'un de l'autre, ça s'entend beaucoup. Donc là, pourquoi je vous en parle? Parce que je souhaiterais dans les commentaires avoir un retour sur le son de cette vidéo-là faite avec ce micro. Savoir ce que vous en pensez de la qualité, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, que je vois pour faire des réglages, donc des changements notamment de position du micro, pour essayer d'avoir un son le plus agréable possible et avec le moins de bruit derrière. Donc déjà je vais voir pour le déplacer à droite. Ce qui fait que le clavier étant à gauche, logiquement sur le micro on devrait moins l'entendre et peut-être orienter un peu plus vers le haut le micro, là il est vraiment à l'horizontale, le mettre peut-être un peu plus vers le haut pour pareil étouffer peut-être un peu les bruits externes. Il ne faut pas non plus que ça étouffe le son de ma voix évidemment. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc si vous pouviez déjà dans les commentaires me donner un retour son, faire un retour sur le son, ce serait génial. On va s'arrêter là pour cette vidéo annonce. Donc je vous donne des infos très rapidement, enfin le plus vite possible,
Concernant la suite sur WoW, dès que j'ai des infos, je vous en informe. Voilà, en fait, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo annonce. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'on aura une bonne nouvelle, parce que ça m'embêterait vraiment d'arrêter le let's play sur WoW, alors que je m'éclate avec ce Tauren spé heal. Alors qu'en plus, les spé heal, c'est vraiment une spé qui ne m'attire pas en général. J'arrive en général pas à jouer avec. Et là, je m'éclate vraiment dessus. Et ce serait dommage d'arrêter le let's play. Après, si le let's play devait s'arrêter, ça m'empêcherait. Ouais, si, parce que j'arrêterais l'abonnement. Mais éventuellement, je pourrais très bien continuer le personnage jusqu'au bout. Hein. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais ne pas devoir arrêter les vidéos sur ce jeu, parce que vraiment, moi, ça me plaît de vous partager le contenu de ce jeu. Voilà. On va s'arrêter là, et puis moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.